Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, un grand merci à tous puisqu'on a dépassé les 6000 abonnés. Je pensais pas que ça allait aller si vite. Bref, vraiment merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent. Donc au passage, n'hésitez pas également à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo. Je suis sûr qu'il y a plein de vidéos cool qui pourraient vous plaire sur ma chaîne. Donc je vous laisse comme ça un petit peu en défilement les vidéos que je propose. Comme ça, si jamais il y a des trucs qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et vous serez également informé lorsque les prochaines vidéos arriveront, et croyez-moi, il y aura pas mal de petits trucs sympas que je vous ferai découvrir dans les prochaines semaines. Dans cette vidéo, on va se plonger dans l'épisode 2 de ma série de vidéos consacrée à la compression sur Linux. Le premier épisode parlait du format zip. Aujourd'hui, on va parler du format gzip qui est assez proche. Alors, il est important de maîtriser ce format-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est utilisé par défaut dans les systèmes Linux généralement. Vous l'aurez très souvent dans tout ce qui va être rotation de log, dans tout ce qui va être par exemple compression de dump de base de données. Donc vous allez être confronté très régulièrement à ce format là et il est vraiment important de le maîtriser. Avant de partir dans la pratique, comme pour la précédente vidéo, on va faire un petit point sur l'histoire de gzip. Comme ça permettra également de comprendre d'où vient ce format là et quels sont ses avantages et ses faiblesses. Allez, c'est parti pour l'épisode 2, le format gzip, let's go! On va se plonger brièvement sur l'histoire du format gzip pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, ceux qui souhaitent passer directement à la pratique, vous pourrez directement aller sur la partie puisque j'ai mis un chapitrage sur la vidéo. Alors le format gzip est apparu au début des années 90. Il est donc un petit peu moins ancien que le format zip qui est apparu en 1989. Alors la première version du logiciel gzip est apparue en 1992 en plein avènement du mouvement grunge. Donc j'imagine très bien les développeurs sur un fond de Nirvana en train de coder leur petit logiciel de compression. Mais à qui doit-on ce logiciel gzip? Un français, figurez-vous, il s'agit de Jean-Loup Gailly qui a travaillé sur le logiciel gzip. Il a également été aidé d'un informaticien américain qui s'appelle Mark Adler et ensemble ils ont contribué à la création de la bibliothèque Zlib qui est largement déployée sur les systèmes Linux aujourd'hui. Concernant le nom gzip, ils se sont vraiment pas pris la tête puisqu'ils ont utilisé la contraction du mot GNU et du mot zip pour donner gzip. Alors GNU en réalité s'écrit GNU, vous l'avez probablement déjà vu passer quand on parle de Linux puisqu'on parle généralement de GNU Linux puisque Linux en tant que tel c'est uniquement le noyau, les distributions sont des distributions GNU Linux. En réalité c'est un défaut de langage que même moi je pratique puisqu'en réalité je parle de distribution Linux mais en réalité on devrait dire distribution GNU Linux. Alors ce logiciel gzip donne des extensions en .gz, donc très simple à identifier. Toutes les extensions .gz que vous verrez sur votre système, c'est tout simplement des compressions gzip. Alors concernant le côté technique, donc c'est un logiciel qui a été écrit en C et c'est un logiciel qui utilise la technique deflat, la même technique que le format zip pour compresser les fichiers, c'est-à-dire qu'il allie deux algorithmes, un algorithme en gros par dictionnaire LZ77 et un algorithme de code de Huffman. Donc c'est un petit peu technique, vous pourrez voir la première vidéo pour voir un petit peu de quoi il s'agit. J'explique un petit peu ça, je ne vais pas vous le répéter ici. Mais finalement, pourquoi ce logiciel est si plébiscité par la communauté Linux? Tout simplement parce que déjà, premier point, c'est un logiciel libre qui utilise une licence qui permet une exploitation facile et une modification également facile. Également, c'est un logiciel qui est très efficace et très léger pour compresser les fichiers. Donc du coup, vous allez avoir une bonne efficacité, performance et compression. Donc ça, c'est vraiment des points importants à noter. C'est pour ça probablement qu'il a été choisi puisqu'il doit être certainement bien codé et il doit peu consommer de ressources, ce qui permet par exemple pour les tâches de rotation de log d'effectuer les tâches vraiment très rapidement. Grâce à sa licence publique, aujourd'hui, gzip est distribué dans la quasi-totalité des distributions Linux. Vous pourrez largement l'utiliser également sur d'autres plateformes, macOS et même sur Windows où vous trouverez des logiciels qui pourront largement exploiter ce format-là gratuitement. Point intéressant également, comme le format zip, vous pourrez choisir le niveau de compression, ce qui vous permet de pouvoir allier efficacité, performance. C'est vous qui jaugerez un petit peu, sachant que par défaut, il a un réglage qui est aux petits oignons, mais vous pourrez aller un petit peu plus loin que le réglage de base. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait avec le format gzip, notamment, il ne sait pas compresser des dossiers, il va falloir s'allier de la commande tar pour pallier au problème. Alors dans la pratique, ça change pas grand chose, mais par contre il faudra retenir d'autres commandes et ça c'est un petit peu embêtant puisqu'en réalité il va falloir
compacter votre dossier ou vos multiples fichiers dans un dossier tar et ensuite le compresser en format gzip, ce qui donne des extensions en tar gz. C'est des extensions qui sont également très souvent disponibles et donc dans ce tutoriel on va voir également comment les exploiter. Également, haute limite du format gzip, j'en avais d'ailleurs pas parlé dans la précédente vidéo, mais avec le format zip, vous pouvez protéger une archive par un mot de passe. Avec le gzip, vous ne pouvez pas le faire. Alors même si ça reste marginal cette utilisation, parce que c'est un petit peu galère dans la pratique, vous pouvez pas le faire, donc le choix il se pose même pas, alors qu'avec zip vous pouvez le faire. Donc si vous avez besoin de protéger une archive par un mot de passe, le format zip sera quand même plus pratique. Malgré son efficacité avec un bon compromis, taux de compression et vitesse de compression, ce n'est pas aujourd'hui le format le plus efficace en termes de compression. Il y a des formats un petit peu plus efficaces, notamment c'est le cas de bzip 2 qu'on parlera dans le prochain épisode. Donc sachez que si vous cherchez la meilleure compression possible, c'est pas non plus vers ce format là qu'il faudra se tourner. Allez, après avoir fait un petit tour d'horizon du format gzip, on va passer à la pratique. On va partir sur mon Ubuntu dans un instant. Magie de la vidéo, let's go! Voilà, donc on se retrouve sur une distribution Ubuntu 23.10, donc peu importe la distribution sur laquelle vous vous trouverez, ça sera le même principe au niveau des commandes. Donc on est sous l'œil vénère de John Wick et on va faire un petit tour d'horizon déjà du protocole que j'ai mis en place pour pouvoir effectuer nos différents tests. Alors ici, dans le dossier personnel, j'ai créé un dossier qui s'appelle tuto gzip. Donc à l'intérieur, j'ai placé différents fichiers sous différents formats et donc on va faire différentes commandes de compression de ces fichiers là. Comme ça on va voir un petit peu comment compresser, décompresser et utiliser des commandes un petit peu spécifiques du logiciel gzip directement depuis le terminal. Donc le terminal qui se trouve ici, que je vous ai mis avec une grosse police d'écriture pour y voir le mieux possible. Donc on va commencer par l'étape numéro 1, c'est compresser un fichier. Alors pour compresser un fichier, on va se rendre sur le terminal, on va se placer sur le répertoire de destination. Donc là je vais faire un ls pour bien voir où je me trouve. Je me trouve bien dans mon répertoire home et je vais aller dans mon répertoire tuto gzip. Donc si je fais un ls, ça va me lister tous les fichiers disponibles dans ce dossier et on va par exemple compresser exemple.txt. Alors la commande gzip est très facile à utiliser. Vous tapez gzip exemple.txt et c'est tout, le fichier est gzippé. Donc si je fais un ls ici, on se retrouve avec un fichier qui s'appelle exemple.txt.gz. Mais comme vous pouvez le voir, il a supprimé le fichier source, en fait il l'a compressé et il a viré le fichier source, ce qui est un petit peu différent avec le format zip par défaut qui tout simplement conserve le fichier original. Donc bien sûr vous pouvez pallier à ça avec la commande suivante. Alors pour gzipper un fichier sans supprimer le fichier source, il y a une commande exprès pour ça, une option je dirais même plus pour ça. C'est la suivante, donc c'est la commande gzip avec l'option "-c". Ici vous mettez donc le nom du fichier source et on va mettre le signe supérieur qui indique en fait le sens de sortie et on va taper un nom de fichier en sortie. Alors généralement on utilise le même nom que le fichier original, mais on n'oublie pas l'extension .gz à la fin et on fait entrer. Et voilà, si on fait un ls, ici on a bien notre fichier exemple2.txt.gz qui a été créé et le fichier est toujours présent. Alors petite particularité par rapport à la commande zip, ici le premier paramètre est le nom du fichier source et en second paramètre c'est le nom du fichier de destination. Avec la commande zip c'est l'inverse, donc attention à la confusion parce que vous risquez souvent de vous tromper. Alors peut-être que certains ne le savent pas ou l'ont tout simplement oublié, donc c'est toujours bon de le rappeler. Avec gzip vous allez pouvoir utiliser des niveaux de compression, sachant qu'en gros vous allez pouvoir soit utiliser un niveau de 1 avec une méthode plutôt rapide avec une compression bien sûr moins efficace, jusqu'à une méthode de 9 où vous aurez une compression maximale avec bien sûr des performances moindres, sachant que le niveau par défaut est réglé sur 6 et que c'est un bon compromis entre la performance et le niveau de compression. Alors si vous voulez choisir le niveau de compression lorsque vous faites une compression, alors ça va valoir pour les deux modes qu'on a vu précédemment. Vous tapez gzip, vous faites -1 de 1 à 9 pour le niveau de compression et ensuite vous saisissez le nom du fichier,
vous faites entrer, donc là c'est quasi instantané. Et si on veut faire par exemple un niveau de 9, donc je vais appuyer sur la flèche du haut pour hop, ne pas avoir à tout retaper, on va faire niveau 9 et on va prendre par exemple le fichier, celui-ci, et on va faire entrer. Et là on peut voir que c'était légèrement plus long, donc ça dépend effectivement des tailles de fichiers, de la quantité de fichiers à compresser, mais voilà, vous allez pouvoir un petit peu améliorer les niveaux de compression pour ceux qui veulent vraiment faire par exemple de l'archivage. Alors on a vu comment compresser des fichiers avec gzip, maintenant on va voir comment compresser un dossier, et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que oui, par défaut gzip ne sait pas compresser de dossier. Pour ça il va falloir utiliser un petit tour de passe-passe, c'est avec la commande tar, qui est en fait une commande qui permet en gros d'impacter un dossier dans un fichier, et ensuite on va compresser ce fichier là avec gzip, donc ce qui va permettre d'avoir un fichier réduit en taille. Alors c'est une petite particularité, maintenant c'est assez commun à utiliser, donc faut pas trop se prendre la tête, mais c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au départ. Donc on va remonter d'un cran ici, hop, on se trouve donc sur le cran plus haut, et c'est ce dossier là que je veux compresser. Donc bien sûr je ne vais pas utiliser la commande gzip ici pour compresser le dossier, ça ne va pas fonctionner. On va utiliser la commande suivante, donc tar, avec les options "-c", donc pour création de nouveaux fichiers, Z pour utiliser la compression gzip, V pour activer la verbosité, donc ça va m'indiquer les fichiers qui ont été compressés, et F pour le sortir vers le fichier de destination. Donc ici on va donc saisir tuto, on va faire gzip.tar.gz, donc ne pas oublier de mettre l'extension complète avec le nom, et ici on va mettre le chemin de destination. Alors ce qui est un petit peu déroutant, c'est que tout à l'heure pour créer donc une archive d'un fichier, ça a été inversé au niveau de la source et du fichier de destination. Donc là on revient sur le même, je dirais le même ordre que sur zip, donc c'est un petit peu déroutant. Donc on va faire entrer, et là pouf, tous les fichiers se sont placés dans le fichier tar.gz, et là si je fais ici un ls, on retrouve bien ici notre fichier .tar.gz. Voilà, vous avez réussi à compresser un dossier. Alors, maintenant qu'on sait compresser, on va voir comment décompresser. Alors comme tout à l'heure, il y a des particularités avec gzip, puisque lorsqu'on va faire une décompression, il va supprimer le fichier compressé. Donc par défaut c'est le comportement qu'il aura. Alors deux commandes pour décompresser qui correspondent à la même chose, ça va être genZip, donc en gros vous avez compris, hein, c'est G et ensuite unzip, la même commande que unzip mais avec le G devant, et on va faire le fichier en question. Donc on va faire exemple.txt.gz, entrée, et donc là si je fais un ls, on peut voir que le fichier .gz a disparu. En réalité, il a fait l'extraction et a supprimé le fichier. Donc, c'est pas forcément toujours très pratique d'utiliser ça, puisque vous allez perdre la source. Donc, il y a également une possibilité de faire autrement. Mais avant ça, l'équivalent de la commande genZip, c'est la commande gzip-d qu'on va voir tout de suite. Alors, on pourrait appeler ça un alias, c'est-à-dire que c'est strictement le même résultat. Vous faites un gzip-d et on va faire un exemple.txt.gz, entrée, et voilà, c'est exactement le même résultat. Donc maintenant il est temps de voir comment éviter d'à chaque fois supprimer le fichier .gz source, ce qui peut être très embêtant. Alors là ici, comme on peut le voir, j'ai un fichier .gz qui s'appelle exemple2, et j'ai également un fichier qui s'appelle exemple2. Si j'essaye de faire l'extraction, ça va pas fonctionner, ou ça risque d'écraser le fichier initial. Dans tous les cas, moi je veux extraire ce fichier dans un fichier bien spécifique qui porte pas forcément ce nom-là. Donc vous allez faire un genZip, et ici on va mettre un "-c" pour dire qu'il va créer un nouveau fichier. Donc on va reprendre notre fichier en question. Toujours pareil, on va mettre le sens en gros de la flèche vers la sortie. Et ici on va par exemple mettre exemple 2-01, et on va faire entrée. Et donc là si je fais un ls, ici il m'a bien fait une extraction vers la destination de mon choix.
Là ici, il m'a donc bien fait l'extraction vers la destination de mon choix. Donc faites bien attention, c'est quand même mieux de conserver le fichier .gz source, surtout si c'est des logs et que vous voulez faire des vérifications ou des ajustements dessus, parce que si vous perdez les informations, vous ne pourrez plus les récupérer et ça peut être vraiment dommage. Alors maintenant qu'on sait extraire des fichiers, on va voir comment extraire des dossiers. Et donc comme tout à l'heure, vous l'aurez compris, vu qu'il ne sait pas compresser des dossiers, on va devoir passer par la commande tar pour extraire également des dossiers, puisque là c'est un fichier .tar.gz. Alors je l'ai placé dans le répertoire téléchargement pour éviter à l'extraction qu'il aille écraser le dossier tuto gzip. Donc au niveau de la commande qu'on va utiliser, c'est la suivante, donc c'est tar, ensuite avec un -x pour extraction, on va utiliser z pour le gzip, ensuite v pour la verbosité, donc pour voir ce qui se passe, et ensuite f pour le file, donc le fichier en question. Donc ici on va sélectionner donc le fichier tuto-gzip.tar.gz, on va faire entrer, et là on voit qu'il s'est passé des choses. Et si je fais un ls ici, j'ai bien mon dossier tuto gzip, et si je vais à l'intérieur, je retrouve mes petits fichiers. Alors deux autres petites fonctions qui pourraient vous être utiles. La première, donc, qui est une fonction qui permet de tester une archive pour voir par exemple si elle n'est pas corrompue. Donc vous avez la commande gzip avec l'option T qui permet donc de tester l'archive que l'on veut vérifier. Donc là on va utiliser la commande donc gzip-t sur l'archive tuto-gzip.tar.gz. On va faire entrer. Donc là pas de souci, il n'y a pas eu d'erreur particulière, donc le fichier n'est pas corrompu. Et une autre également option qui est intéressante, c'est avec le -L qui permet d'avoir des informations, notamment au niveau du taux de compression, sur l'archive en question. Donc on va faire un gzip-L avec le nom de l'archive. Et là ici, on peut voir qu'on est sur un ratio de compression de 11,8%. Donc c'est toujours bon de savoir des informations comme ça. Allez, puisque vous avez été sage, je vais vous montrer un petit bonus. Ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui gèrent un serveur ou autre quand ils veulent faire des contrôles sur des fichiers log. Alors on va se rendre dans le dossier var log, qui est le dossier généralement qu'on utilise pour aller checker à l'intérieur de nos logs. Et là ici, on peut voir qu'il y a plein de fichiers qui ont été gzipés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rotation des logs. Ça permet d'archiver les anciens logs et de les réduire au maximum pour éviter qu'ils prennent de la place. Donc là ici, on va faire une vérification d'informations à l'intérieur par exemple de ce fichier là. Alors plutôt que d'extraire le fichier, d'aller vérifier à l'intérieur, il y a une commande qui permet directement d'aller rechercher des occurrences à l'intérieur de ce fichier sans avoir à le décompresser. Donc c'est la commande zgrep. Donc on va faire par exemple une recherche sur le mot Ubuntu. Supposons que vous cherchiez une adresse IP spécifique qui aurait pu faire des actions à tel moment dans les logs. À ce moment-là, vous tapez l'adresse IP à la place d'Ubuntu. Et donc là, on va faire un syslog.1.2.gz. Hop, entrée. Et donc là, on peut voir qu'il y a tout un tas d'occurrences qui ont été retrouvées directement. Donc là, on a pu tout simplement faire des recherches à l'intérieur de ce fichier qui était compressé en retrouvant toutes les occurrences qui présentaient le mot Ubuntu. Et là, on a pas mal d'informations qui ressortent. Donc ça, c'est la base qui va vous permettre d'analyser vos propres logs. Allez, pour terminer, pour vous montrer l'efficacité d'une compression gzip, on va faire un truc simple, c'est qu'on va aller compresser ce fichier-là et on va voir un petit peu combien on peut gagner de place en faisant une compression de fichiers log. Donc vous allez tout simplement comprendre pourquoi les systèmes utilisent des rotations de log. Donc là on va faire donc la commande gzip avec le -c pour pouvoir l'écrire vers un fichier de destination. Donc on va faire un syslog.gz et on va faire un entrée. Et donc là on va faire un ls hop. Donc le fichier original il fait 4,2 mégas. Le fichier qu'on a compressé fait 305 kilooctets, donc on a réduit drastiquement la taille du fichier. Donc voilà ce qui se passe chaque nuit à l'intérieur de votre ordinateur quand il y a des rotations de logs qui se passent.
il prend les fichiers, il les compresse au maximum et les rend tout petits, et ça c'est vraiment trop cool et pratique je trouve. Allez, sur ce, il est temps de conclure cette vidéo. Et voilà, cet épisode consacré au format gzip arrive à son terme. Alors j'espère que vous avez pu bien mémoriser les différentes commandes qui vous seront utiles. Dans tous les cas, si vous avez une question, s'il y a des choses qui n'ont pas forcément été claires, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez également un petit message gentil, ça me ferait plaisir. Donc vous êtes nombreux à poster des messages de remerciements ou autres, donc un grand merci à vous et ça me fait énormément plaisir et c'est très motivant ce genre de message. Également, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les scores des likes, hein, ça aussi ça m'aide énormément et ça soutient énormément mon travail, donc merci à vous. Si vous mettez un petit like, ça vous prend que 2 secondes et moi ça me fait énormément plaisir. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le prochain épisode sera consacré au format bzip 2. C'est vraiment un format intéressant à connaître. Je ne vais pas vous spoiler, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la prochaine vidéo et également les autres vidéos qui vont probablement se greffer entre celles-ci, puisque j'ai pas mal de tests produits à vous faire et de trucs cool à vous faire découvrir. Donc n'oubliez vraiment pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça vous ne manquerez aucun des prochains contenus qui arrivera sur la chaîne. Comme d'habitude, si vous voulez me suivre, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur X, également sur Blue Sky, Instagram, également sur TikTok et bien sûr sur mon site internet larevuegeek.com avec les 2 applications, donc Android et iPhone, où vous pourrez retrouver des contenus exclusifs qui ne sont pas forcément sur la chaîne. Vous retrouverez des actualités, des bons plans, il y a également des trucs et astuces, donc n'oubliez pas larevuegeek.com, ce site est fait pour vous, c'est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire, participer dans le forum ou participer dans les commentaires, je serai aussi présent pour vous répondre. Donc moi j'ai un montage à faire, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.